Bonjour à vous, chers Capricornes, et bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous, le temps de votre guidance pour la semaine du 22 au 28 août 2022. Alors, si vous voulez bien, on va aller voir ce que les énergies vous réservent, voir ce qu'on peut vous redonner, en fait, d'informations, de vous retransmettre, en fait, pour redonner, puis plutôt retransmettre, en fait, les informations, sensations, intuition, message, tout ce qui pourrait vous aider sur votre chemin de vie, évidemment. De votre côté ici, de votre côté, il est important que vous teniez compte que que c'est un tirage général. Il y aura donc des informations qui vont correspondre à votre situation, des informations qui correspondront un peu moins et d'autres pas du tout. C'est un peu le côté ingrat du tirage général. Cependant, pour avoir les informations qui correspondraient plus à ce que vous vivez, je vais vous suggérer d'aller voir également votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire. Ça pourrait à ce moment-là apporter justement les informations manquantes ou les informations à laquelle vous vous attendez, ou du moins qui s'approche plus, je veux dire, à votre situation à vous. D'accord? Dans tous les cas de figure, on vous demande toujours d'exercer votre libre arbitre et votre discernement, c'est-à-dire de prendre uniquement ce qui vous appartient, ce qui appartient à votre vie, à votre ressenti, à votre intuition. Le reste, on le met de côté, c'est tout simplement pas à nous. D'accord? Si vous le voulez bien, on va aller voir les outils utilisés pour votre guidance. Alors, cette semaine, j'ai encore choisi le tarot des anges gardiens pour l'énergie globale de votre semaine, on pourrait dire. Ensuite, on va travailler avec l'oracle de l'âme intuitive et le tarot du pouvoir des archanges en première partie. En deuxième partie, on va répondre à 2 de vos questions à l'aide des réponses angéliques ici. Donc, c'est-à-dire, c'est vous qui déterminez le domaine, évidemment. C'est vous qui savez dans quel domaine ou dans quelle section de votre vie vous aimeriez avoir un éclaircissement ou une piste de solution, peu importe, avoir des informations. Et j'ai rajouté une carte de l'oracle du temps pour mettre une fenêtre de temps sur la réponse. Toujours à prendre un grain de sel, évidemment. Alors voilà, grosso modo, ce que vont être les outils utilisés pour votre guidance pour la semaine du 22 au 28 août 2022. Maintenant, il est temps pour moi de vous dire merci, de vous exprimer ma gratitude en vous disant merci. Merci à tous ceux aux nouveaux abonnés. Merci aux abonnés, évidemment. Merci à ceux qui like et qui partagent certaines vidéos, mais aussi à ceux qui me laissent un coucou, un merci, un ressenti sur les dernières lectures, évidemment. Merci infiniment de me donner cette façon pour moi, c'est un feedback, c'est de savoir que ce que j'envoie dans l'univers va dire tout simplement à son effet. Alors, merci infiniment de me donner cette chance-là. Mais pour toutes ces raisons, en fait, merci pour votre participation, mais aussi votre soutien et votre fidélité. Je voudrais vous dire un gros merci, merci, merci. Bon. Allez, mes chers Capricornes, si on allait voir maintenant ce qui se passe dans vos énergies, ou du moins ce que les énergies ont à vous apprendre, ou à vous dire, ou peu importe. À vous atteindre ici pour la semaine du 22 au 28 août 2022. Et on va commencer tout de suite avec votre énergie globale de la semaine. Et c'est parti. Je vais baisser un petit peu la musique. Voilà. Alors, le 9 de l'action ici. On parle, vous avez travaillé dur pour obtenir ce que vous vouliez. Être entouré d'êtres chers, réussir votre vie, avoir une famille et une demeure. Ne soyez pas inquiets. Vos anges gardiens sont là pour protéger tout ce à quoi vous tenez. Tous ceux comme ils sont là pour vous protéger. En retour, la terre nourricière, les animaux et l'environnement ont besoin que vous les protégiez. À vous de voir, évidemment, ça vous atteint. Ici, on est vraiment... Je pense pas qu'on est nécessairement dans un état où on se pose des questions, j'avoue. Même si c'est un œuf qui annonce, je veux dire, une certaine fin, une certaine quand même maturité, on pourrait dire même dans cette façon-là. Est-ce que c'est quelque chose que vous réalisez? Est-ce que c'est quelque chose à laquelle, veut dire, tout d'un coup, veut dire, pas tout d'un coup, mais philosophiquement parlant, veut dire, c'est comme si vous vous rendiez compte de tout ce que votre vie contient. Ça peut être un moment de, je vais dire, nostalgie, mais pas vraiment, parce que ça fait partie de votre présent. Je pense qu'on fait un peu un retour sur soi, un peu exprimer aussi une certaine, je dirais même jusqu'à une certaine gratitude aussi pour tout ce qu'on a pu avoir ou tout ce qu'on a pu atteindre en fait dans nos buts, etc., etc. Donc on est dans une ouverture d'esprit, on est dans un remerciement, donc on a ce qu'on dégage, la façon que l'on prend nos décisions, la façon qu'on réfléchit, etc., etc., sont toutes teintées de ce genre d'énergie-là qui est positive. Qui est dans la gratitude, donc qui est positive. OK? On va aller voir dans votre état d'esprit comment ça se matérialise, tout ça. On nous parle de liberté de cheminement, évidemment. On nous parle de liberté de l'âme, d'être soi-même, d'abandonner certains liens du passé et de se libérer. Je pense ici qu'on veut passer à autre chose, avec beaucoup d'amour d'ailleurs. Hein?
Est-ce que j'ai peut-être j'ai une sensation ici que vous êtes peut-être rendu à une certaine étape dans votre vie. Peu importe l'âge que vous avez, ça n'a aucun rapport. C'est vraiment une étape, que ça peut être une étape rendue à la retraite ou ça peut être tout simplement, on va dire, on commence une autre carrière. C'est pas important, c'est le ressenti ici qu'on a. C'est comme si, veut dire, on a une certaine... on est encore reconnaissant. Parce que dans la sensation de liberté, c'est comme si, veut dire, on sentait cette chance qu'on a justement d'être où est-ce qu'on en est, d'être où on est. C'est un peu cette sensation de paix à l'intérieur de nous. C'est un petit peu de ce... Quand on parle de la liberté de l'âme, d'être soi-même, ici, on n'attend rien. On n'est pas en attente de rien. On est simplement en paix. C'est comme si on acquiert ce qui vient à nous sans... pas parce que ça... Comment je peux dire ça? C'est comme s'il y avait un moment dans notre vie, je l'avais sûrement déjà rencontré, que ce soit une fois ou même plusieurs fois. C'est le moment dans sa vie où on s'assoit, veut dire, peu importe où, que ce soit sur le bord de l'eau, peu importe, veut dire, j'essaie de retransmettre une sensation que j'ai déjà eue. C'est vraiment, c'est comme si on se sentait éventuellement en paix, oui, mais c'est comme si on était dans un moment suspendu de la vie. On a tout oublié, on oublie tous nos ennuis, ou des ennuis si on en a, mais il y a certaines préoccupations, ou ça peut être, peu importe dans quelles conditions de vie vous êtes. C'est comme si dans ce moment que j'appelle privilégié, veut dire, on a un sentiment de paix dans le sens que c'est pas qu'on perd pied dans la réalité, c'est qu'on est très conscient, veut dire, de nos difficultés ou de ce qu'on vit dans le ici et maintenant. Mais ce que je veux dire, c'est que dans ce moment ici où on est dans cette bulle, où on a un sentiment de paix, on a un sentiment ou une conviction, j'irais même jusqu'à dire, où est-ce qu'on est bien, où est-ce qu'on est... on sait qu'on a fait ce qu'on a pu tout le temps dans notre vie. Veut dire, on n'a pas lésiné sur les moyens. Veut dire, on n'a pas rien fait à reculons. On n'a rien fait, veut dire, généralement, je dis en général, évidemment, veut dire, on a des moments, veut dire, on veut rien savoir, puis on le fait malgré nous. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est comme si dans ce moment-là, on est tout coupé de ce genre d'énergie-là. On est juste en paix avec nous-mêmes. On est juste bien. Il n'y a pas d'inquiétude, il n'y a pas de désir, il n'y a pas d'émotion, il n'y a pas... C'est comme si, veut dire, on était juste simplement en paix. C'est un moment de zénitude, veut dire, à laquelle, veut dire, en tout cas, je ne sais pas vous, mais moi, de plus en plus, j'aspire. C'est vraiment des moments où est-ce on est bien avec nous-mêmes, veut dire, on est bien avec la vie, on est bien avec tout, et on est en état en fait, de rencontrer à peu près n'importe quoi dans notre vie après ça, parce que, veut dire, on a une confiance, on a comme si, veut dire, on allait chercher, on savait que ce qu'on vit dans notre vie de tous les jours, c'est simplement la vie, mais c'est pas notre vie, c'est la vie, c'est simplement tout ce qui arrive dans une vie, parce qu'on vit dans une société, parce qu'on vit dans, prenez-vous, dans ce sens-là, mais c'est pas notre vie, dans le fin fond, c'est pas... En dehors du fait, veut dire qu'on a besoin d'argent, qu'on a besoin de choses, veut dire, pour rester vivant, en tant qu'être humain, veut dire de se retrouver avec soi-même, veut dire dans un esprit de paix ici, où est-ce que il n'y a pas grand-chose qui nous dérange, parce qu'on sait qu'on peut faire face à peu près à n'importe quoi. On a cette conviction-là à l'intérieur de nous. Ça fait partie de notre sentiment de paix, donc il n'y a rien qui peut nous ébranler. C'est un petit peu cette sérénité-là qu'on va chercher à l'intérieur de nous. C'est comme ça que je l'aperçois ici, votre sentiment de liberté et le cheminement qui est à faire. On est à nous croiser des chemins ici, il va falloir se décider. C'est le temps d'avancer, c'est ce qu'on vous dit ici. Mais ça demande une planification. On a le goût d'avancer, de toute façon, on est dans le rouge ici. On est dans la couleur rouge du chakra de la racine. Donc, on est dans l'action, on est dans le je fais. Je suis prêt. On est tout... ici, autant qu'on était dans le chakra du cœur, veut dire, où on était zen, veut dire, où est-ce qu'on, dans notre état d'esprit, on vogue un peu, veut dire, regardez, il n'y a aucune restriction, il n'y a rien. Ici, on est sur notre nuage. Ici, dans la réalité, dans ce qui fait aussi partie de notre vie, on sait qu'on est rendu à un moment, veut dire, où est-ce qu'il faut. Il y a un pas à faire supplémentaire à faire. OK? C'est sûr que chacun a un pas supplémentaire à faire dans la direction qu'il veut, puis dans le domaine qu'il veut également aussi. Mais veut dire, on est à une croisée des chemins ici, peu importe l'âge que vous avez. Il y a quelque chose ici qu'il va falloir décider dans quel sens qu'on va. Est-ce qu'on... Ça peut indiquer évidemment n'importe quel chemin, mais ce cheminement-là, ici, cette croisée des chemins-là, elle n'est pas là pour rien. C'est dans un désir
de choses qui durent, d'établir des règles, d'établir une façon de vivre, d'établir façon de penser. Je sais pas, c'est vraiment ici, on est vraiment comme si on commençait une vie, une nouvelle vie, avec des nouvelles règles, des nouveaux règlements, comprenez-vous un petit peu de ce qu'on se dit, bon ben là, à partir d'aujourd'hui, je vais faire ça, 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 un peu dans ce résumé-là que je le sens, la croisée des chemins. C'est comme si on avait décidé de faire les choses autrement, ou alors à notre façon, même si c'est autrement. Alors c'est... Il n'y a pas de on ne sent pas ici d'inquiétude, on ne sent pas d'émotions négatives qui pourraient vous arrêter dans votre élan ou freiner votre élan ici. Ici, ce qu'on vous demande, par contre, c'est de planifier. C'est beau l'action, je sais qu'on est sur la pulsion, mais il va falloir prendre le temps de s'asseoir pour faire une planification, du moins mettre des grandes lignes sur une feuille à quelque part. Dans notre tête, ça ne suffit pas. Il faut le mettre pour qu'on soit capable de regarder, veut dire le plan d'action, veut dire globalement, pour savoir ce qui va être effectivement votre plan directeur, veut dire de votre prochaine étape. Donc, veut dire ça prend un fil conducteur ici pour savoir, pour se réfugier ou pour se rattraper, veut dire si parfois, veut dire on s'envole dans des directions, on essaye de prendre des raccourcis, veut dire qui nous amènent à flyer, mais pas tellement bouger. On touche pas terre, donc on n'avance pas. C'est un peu dans ce résumé-là que je vous sens qu'il est temps d'avancer. Je pense qu'on le sait. Encore, je réitère le fait de dire que peu importe l'âge, il est temps d'avancer dans où est-ce que vous en êtes rendu. C'est dans cette sensation-là la pulsion, veut dire, elle est vraiment... présente dans votre état d'esprit. On ressent, veut dire, une certaine urgence. L'urgence, c'est, bon, ça peut être tempéré, mais je veux dire, c'est un peu, il y a un sentiment de dire, il faut que je bouge. Je pense que c'est ça qui est la principale, ce qui ressort du message, je dirais, grosso modo. Il faut que je bouge, mais je ne bougerai pas dans n'importe quelle direction, parce que je veux savoir où est-ce que je m'en vais. Avec le 40 ici qui revient à 4, qui parle de sécurité, qui parle des 4 de s'ancrer, d'être solide, d'être prêt à affronter à peu près n'importe quoi, mais on veut être solide dans cette action-là. On ne va pas, veut dire, au moindre coup de vent, veut dire plier, veut dire ou pencher ou casser, peu importe, comprenez-vous? Donc, la planification va vous aider justement à garder comment je veux dire ça, cette assise que vous avez tout simplement pour rester plus stable partout dans votre vie. On parle vraiment d'ancrage ici aussi. Alors, c'est un bel état d'esprit. Parce que veut dire, on connaît les deux côtés de notre personnalité, de ce qu'on aimerait atteindre, de où est-ce qu'on peut se réfugier pour avoir une certaine vraiment de se sentir bien, avoir un sentiment de paix dans notre vie qui nous permet, veut dire justement, de prendre un peu de recul sur certaines émotions, certains événements qui pourraient peut-être plus nous perturber. On a cette porte de sortie-là, on a cette façon-là de faire de relâcher un peu la tension, j'ai envie de dire. OK? Alors, on va voir un petit peu maintenant dans l'action comment ça commence à se reflète dans votre action, dans la semaine, évidemment. On nous parle du 3 de Raphaël ici, et on nous parle du roi d'Ariel. On est vraiment dans un bon état d'esprit. On a le 3 de Raphaël qui est dans les chakras du cœur, qui nous dit des raisons de célébrer. D'ailleurs, les deux sont du chakra du cœur, côté émotionnel, côté physique. Ici, on est une communauté d'amis, des annonces heureuses en lieu avec des relations ou des enfants, des relations. J'ai l'impression ici, vous regardez, on est à 3. Évidemment, on est le 3 de Raphaël, mais ce que je veux dire, c'est qu'on est ici avec des gens avec qui on partage certaines convictions, certaines vues sur la vie, philosophie. Bon, on parle ici de communauté, ça peut être, veut dire tout simplement, veut dire un groupement, je ne sais pas, social, veut dire qui ont une certaine philosophie de vie, veut dire où tout le monde, veut dire, est dans cette même état d'esprit-là. Donc, la communication, veut dire le partage, tout est facilité. Veut dire, on est tous dans la même ambiance, dans la même synchronicité, je dirais, d'énergie. Donc, on se rejoint. Alors, c'est parfait. Ça nous donne encore une assise, une certaine, veut dire aussi, tranquillité d'esprit, parce qu'on n'est pas ici dans un esprit de compétition, dans l'action ici. En réalité, veut dire, on suit notre bonhomme de chemin, mais dire, au lieu d'être seul, on est avec plusieurs personnes à répétition. Ça peut être tous les jours, comme ça peut être à l'occasion sur des choses. Si c'est un groupe, veut dire, peut-être c'est une fois par semaine, parfois c'est une fois par mois, peu importe. C'est vraiment, on est dans cet état d'esprit-là qu'on se donne la chance de côtoyer des gens qui partagent simplement notre philosophie de la vie.
et qui nous fait grandement avancer, mais en réalité, on partage. On est dans le chakra du cœur ici, donc on a une plus grande réceptivité, on est aussi plus de compassion, plus on est plus à l'écoute, il y a plus de sentiments ici, on est plus dans la compassion, dans l'apathie, etc., dans la gentillesse et tout et tout. Le roi d'Ariel, d'ailleurs, qui nous dit ici que vos plans se déroulent à merveille. On parle de succès sur les plans professionnels et financiers et qu'il y a une sage utilisation de vos ressources. Vous ne jetez pas non plus vos sous n'importe où. On est, je dirais, assez stable. Je pense que cette façon de planifier tout ce que vous avez fait dans votre cheminement ici, ça rapporte un peu ses fruits dans la matière, j'ai envie de vous dire, dans votre méthode, dans votre méthodologie, dans la façon que vous fonctionnez, que vous mettez vos plans en branle, que vous planifiez, etc., etc. Cet équilibre, j'ai envie de vous dire, qui vous amène justement à la réussite, c'est un petit peu ce qu'on vous amène aussi, mais avec des valeurs du cœur. Ici, on n'est pas à avoir un pouvoir sur quelqu'un ou à essayer de magouiller pour aller plus vite ou quoi que ce soit. On n'est pas dans des énergies qui pourraient tourner à être négatives à un moment donné. Pas du tout. Je pense qu'on a adopté une certaine philosophie de vie. Et c'est ce qu'on applique dans le quotidien ici, dans le matériel. C'est un peu ce ressenti-là que j'ai. C'est un peu ce que vous en avez tiré dans votre état d'esprit et vous le mettez en pratique, veut dire, dans la vie de tous les jours ici. On va voir dans la résultante ou dans l'évolution de la situation comment on va dire ça va se, je ne dirais pas se terminer, mais du moins évoluer du moins. Yes, wow, OK, on nous parle du page de Raphaël, on nous parle de nouvelles situations affectives, messages en lien avec une relation ou des invitations sociales. Il peut y avoir des grandes révélations intuitives ici. Si on a des réponses qu'on est demandé ou pas, là, remarquez, souvent ça vient à notre conscient, veut dire, parfois, veut dire, comment je dis ça, on en découvre l'importance quelque temps après, non pas sur le coup nécessairement. On sait que c'est important, mais veut dire, c'est bon, à quoi ça s'applique, puis qu'est-ce que ça pourrait apporter de plus ou de moins. C'est dans le temps, veut dire qu'on commence à comprendre un peu plus l'importance. Mais ici, on est dans une démarche, on est dans une position, on est avec toujours le chakra du cœur. Donc, on est vraiment, comme je vous dis, toujours assez ouvert à tout ce qui nous arrive ici sans jugement. On freine personne qui vient à nous. On prend le temps d'écouter, on prend le temps de ressentir les choses, d'être compatissant, d'exprimer de la gentillesse envers les gens qui nous approchent, etc., etc. Ça peut être aussi un nouvel amour dans votre vie. On parle d'une nouvelle situation affective. Ça peut être bon, un amour, ça peut être une amitié une amitié qui s'annonce, qui pourrait devenir profonde, veut dire, qui pourrait tourner à une relation amoureuse si c'est son destin. Ça peut être autant, veut dire, de tomber en amour avec un chien ou un chat, un animal. C'est aussi de l'amour, c'est de l'affection, c'est quelque chose qui nous fait chaud au cœur. Alors, on reste dans cette dénomination-là. OK? On nous parle également ici du soleil, je crois vous dire sur le soleil, qui efface tout ce qui peut être négatif dans votre vie, ou du moins qui amortit tellement, qui amortit tellement, veut dire, les difficultés, que veut dire ça devient des aléas et ça ne devient plus les difficultés. On vous dit que la vie est merveilleuse d'ailleurs. On vous dit développez-vous grâce au pouvoir de la pensée positive et qu'il y a un succès inspirant qui vient à vous. Je pense que c'est ça aussi une certaine forme de libération, j'ai envie de vous dire, cette sensation avec le soleil ici. Je pense que votre décision, votre nouvelle approche, la façon que vous faites les choses, je pense que ça vous envoyez les bénéfices assez rapidement, j'ai envie de vous dire. C'est comme si, veut dire, tout s'enlignait, c'est comme si, veut dire, on n'a pas de difficulté à suivre c'est vrai que vous êtes beaucoup dans le cœur. C'est beaucoup plus facile parce qu'on est vraiment dans l'énergie idéale pour donner une chance à une nouvelle idée. Surtout ce que vous voulez faire, c'est quelque chose de bien. On est dans le positif ici, on est dans la lumière, donc c'est encore mieux, j'ai envie de vous dire, parce que évidemment, on a l'attitude, on a la réceptivité, on a tout ce qu'il faut pour nourrir cette énergie-là. C'est idéal, mais chose certaine, même dans le temps, ça tient. Même que ça annonce des réussites, ça annonce même des apothéoses, j'ai presque envie de vous dire. C'est qu'on vient à avoir des réponses qu'on n'a même pas pensé à demander ou qu'on n'était même pas conscient qu'on avait besoin de savoir. Mais il y a certaines révélations qui viennent à vous dans cette énergie-là parce que, comme je vous dis, vous êtes réceptif, vous êtes ouvert, donc vous n'êtes pas nécessairement... on ne se pose pas nécessairement de questions, on accueille les choses comme elles viennent, tout simplement. Après ça, c'est le temps ou votre conscience qui va en faire que ça va rester ou non dans votre vie. Mais pour le moment, c'est quelque chose qu'on accueille avec bonheur. On sait que c'est pour notre bien que les choses arrivent. Donc, on les accueille, veut dire, on vit avec.
C'est pas, on ne veut pas rejeter rien. Il y a le soleil qui vient, comme je vous dis, amoindrir, ou du moins, en fait, effacer pratiquement tout ce qui peut être négatif. On a cette chance-là d'avoir le soleil, cette énergie lumineuse qui vous accompagne dans cette semaine-là. Alors, profitez. Pourquoi pas, hein? Je veux dire, c'est quand même bon pour vous aussi. Alors, jusqu'à maintenant, ça se présente comme une très belle semaine. On va aller voir maintenant les conseils de l'univers, voir un petit peu qu'est-ce qu'on vous conseille de faire dans la situation. On parle ici d'enfants et on parle de famille, évidemment. Regardez-moi ces deux belles couleurs, comment les couleurs sont très lumineuses, ici, ces deux cartes ici. On est vraiment dans l'énergie du chakra sacré, c'est-à-dire des émotions. On est dans la famille, on est dans les émotions ici. Dans les créativités aussi, mais c'est plein de vitalité avec l'orange, évidemment, de force, de motivation. On parle des enfants, on vous dit d'amour universel, de pureté, d'innocence, de prendre soin. Je pense qu'on vous suggère ici un peu plus avec beaucoup de douceur d'ailleurs, on voit beaucoup comment je peux dire ça? De mettre un peu plus de légèreté dans votre pensée ici, d'être moins adulte, j'ai presque envie de vous dire, un peu moins mature, un peu moins, peut-être de montrer parfois une attitude un peu plus gamine, veut dire gamin, veut dire je ne dirais pas que je joue les enfants, c'est pas ce que je veux dire, mais veut dire de prendre les choses avec beaucoup plus de légèreté, avec beaucoup plus d'humour, faire appel un peu à l'état, c'est pas parce que veut dire qu'on est ridicule, veut dire qu'on est un idiot. C'est pour faire rire les autres, c'est pour, comprenez-vous, dans cet état d'esprit-là, ici, on est bon enfant, on est dans une atmosphère légère, tout le monde s'amuse, veut dire, on rigole, veut dire, tout nous fait rire, veut dire, tout, veut dire, nous rend heureux, veut dire, on est dans une énergie ici de lumière, veut dire, on est dans le orange, on est dans le soleil, donc on est dans une énergie vraiment positive qui nous fait sortir des côtés un peu, veut dire, plus foufou, j'ai presque envie de dire, mais on profite de la vie comme on devrait la profiter, non pas toujours à se casser la tête, à savoir si on est capable de payer notre loyer la semaine prochaine. Comprenez-vous, on peut vivre des moments, veut dire, justement, veut dire, puis je parle du loyer, mais ça peut être n'importe quoi, veut dire, bon, vous savez, mettez-le dans le contexte. C'est un peu, certaines contraintes qu'on a, veut dire, dans la vie, veut dire, on n'est pas toujours, être toujours en train de respirer la responsabilité, et puis, je suis une personne sérieuse, et bon. Ici, on vous demande, étant donné qu'il n'y a rien de négatif dans votre vie, on vous pousse justement à prendre un peu plus d'enlever, de vous secouer un peu tout ce qui pouvait vous maintenir, veut dire les épaules baissées un peu, d'être un peu gamin, de voir la vie avec un peu plus de légèreté, avec un peu plus d'humour, avec un peu plus de donner une chance à la vie, dans le fond. Au lieu d'être toujours à attendre qu'est-ce que je vais avoir, de mettre le bouclier devant, veut dire, pour être sûr qu'on ne se fera pas atteindre. Ici, au contraire, on est un enfant ici, il n'y a pas de préoccupation, en tout cas, en général. On parle vraiment d'innocence, de prendre soin de pureté ici. On n'est pas du tout dans une énergie, veut dire, de restriction, quoi que ce soit. Ici, c'est un petit peu ce qu'on on aimerait vous amener dans. Tout ce qui amène les cartes qu'on a ici, cette atmosphère-là devrait, en principe, être là. Il n'y a rien de mauvais dans ce que vous vivez. Il n'y a rien, au contraire. On est avec des relations avec des gens. On a de l'aide avec le soleil. On comprend les choses. Je veux dire, certains messages viennent à nous pour éclaircir encore plus la situation. Il n'y a rien qui pourrait vous empêcher d'être un peu gamin. OK? À vous de voir, évidemment, si c'est dans votre tasse de thé. Je dirais dans votre palette, plutôt. Bref, on vient ici avec la famille également. On vous parle d'union, de liens familiaux, de rassemblement, d'amitié. C'est ce que je vous dis. On vous conseille de prendre du bon temps. Avec les vôtres, avec vos proches, avec vos amis, avec des gens avec qui vous partagez des philosophies de vie, avec des gens avec qui vous vous sentez bien, qu'il n'y a pas de questionnement, qu'il n'y a pas de sursaut d'agressivité, ou il n'y a pas d'histoire, il n'y a pas de mauvaise histoire là-dedans, il n'y a pas de drame. Tout le monde vit sa vie, veut dire, on partage, veut dire, avec aisément, sans aucun, on ne calcule pas ce qu'on donne et on ne calcule pas ce qu'on reçoit non plus. C'est un peu dans cet état d'esprit-là que je vous sens, de mettre un peu de moins sérieux, moins intense, peut-être. Je ne sais pas trop comment décrire la sensation, je vais vous dire honnêtement. C'est comme si, veut dire, quelque part, on essayait de décompresser vraiment au maximum pour que vous puissiez ressentir tout sans appréhension. C'est un peu dans ce sens-là, un peu qu'on parlait d'innocence, un peu de vivre la vie, veut dire, telle qu'on devrait la vivre. Et non pas, veut dire, ce que la vie, parfois, les coups durs nous ont appris, veut dire, à nous protéger instinctivement, donc à mettre des couches de protection pour jamais se faire atteindre. Alors, si on revient à la simplicité,
On revient, veut dire, au plaisir de vivre avec des gens sans attendre, sans juste prendre le temps de rigoler, de se taquiner, comprenez-vous, dans cet état, dans cette atmosphère-là ici. Donc, c'est un petit peu ce qu'on vous demande. Il y a certaines forces à aller chercher. Émotionnellement, pour vous, ça peut être aussi très révélateur. Ça peut être très nourrissant aussi pour vous, cette énergie-là. Parce que c'est simple. Il n'y a rien de compliqué dans cette entraide-là, dans cette atmosphère-là, j'ai envie de vous dire. C'est pas... c'est vraiment, moi, je trouve que c'est une invitation à vous laisser un peu aller, à laisser un peu le sérieux de la vie pour prendre du bon temps. C'est peut-être un moment pour prendre du bon temps. Et pourquoi pas, qui va aller vous le reprocher? OK? C'est vous qui connaissez votre vie. Hein? On va recommencer, on va les voir plutôt, revoir la carte, la ligne directrice de la semaine ou l'énergie globale de la semaine. Okay? C'était le 9 d'action. On dit que vous avez travaillé dur pour obtenir ce que vous vouliez. Être entouré d'êtres chers, réussir votre vie, avoir une famille et une demeure. Ne soyez pas inquiets, vos anges gardiens sont là pour protéger tout ce à quoi vous tenez, tout comme ils sont là pour vous protéger. En retour, la terre nourricière, les animaux et l'environnement ont besoin que vous les protégiez. Je pense que c'est une question d'état d'esprit. Alors, à vous de voir à quoi ça s'adresse, ça ici, cette dernière ligne. Chose certaine, on est dans une énergie ici très positive dans votre semaine. Je pense on va enfin se laisser aller à prendre du bon temps sans commencer à penser à demain et à après-demain. C'est un peu ça aussi, décrocher, de lâcher prise, peut-être décrocher un peu de notre réalité pour se donner la chance de vivre autre chose. Enfin bref, c'est vous qui allez savoir. Maintenant, si vous le voulez bien, cher Capricorne, on va passer à la deuxième partie de votre tirage, c'est-à-dire de répondre à 2 de vos questions. C'est vous qui déterminez évidemment le domaine. Alors j'ai mis un œil de tigre ici et j'ai mis un quartz rutilé ici pour différencier les 2 réponses évidemment. Alors mettez vos questions en correspondance de la pierre. Maintenant, si vous avez besoin de plus de temps et vous mettez sur pause, puis quand vous serez prêt à avoir les réponses, vous repartirez la vidéo tout simplement. Pour ceux qui ne veulent pas attendre ou mettre sur pause, je vous laisse un 10 secondes supplémentaire. Alors, à vous de voir si vous en servez dans quel but. Moi, je vais prendre une gorgée de café pendant ce temps-là. Chose certaine, 10 secondes pour vous de réflexion additionnelle. C'est parti. Alors, cher ami, c'est le moment de répondre aux questions. Alors, pour l'œil de tigre ici, réponse à votre question. On parle de oui ici. Oui à votre question. Au niveau du temps, qu'est-ce qu'on nous parle? On nous parle d'une semaine. Wow. Une semaine, cher ami. À vous de voir, évidemment. Maintenant, au niveau de votre du quartz rutilé, réponse à votre question, on vous dit, écoutez votre intuition, cher ami. Il semblerait que vous avez sûrement déjà la réponse. Peut-être que vous attendez une confirmation, mais vous avez déjà la réponse. OK? Au niveau du temps, on nous parle de 4 mois ici, pour répondre à votre question. À vous de voir si ça s'applique, comment ça peut s'appliquer. Alors voilà, cher ami Capricorne, c'est ainsi que se termine votre guidance pour la semaine du 22 au 28 août 2022. Vous avez une super de belle semaine, cher ami. Profitez, en tout cas. Profitez pour refaire le plein. Chose certaine, moi, je veux souhaiter une semaine extraordinaire avec beaucoup d'amour, de santé, de prospérité. Et puis, je vais vous dire, évidemment, comme tout le monde, faites attention à vous. Et puis, nous, on se dit au revoir et à la prochaine. Au revoir.